Hello, everybody. Welcome to race day 4. Today, Wednesday. Every planes are now in the sky, pretty much. The 20 competitors are towed and waiting to regroup and start the race. So Gérard and Christian will be joining us again pretty soon now. So we're going to wait for them. Quickly telling you about the information about the race. So let's do that. So this is the task for today. I quickly present while we are waiting for Gérard and Christian. So it's going to be 211 kilometers. As you can see, there are 4 branches. The first one starting from Pont-de-Manosque, going up north to Serres village, especially the train station. Then going towards the little village of Barème, pretty close to Le Lac de Castillon or Saint-André-les-Alpes, for those who know the region. Then coming back to Lemay, near Saint-Auban, which is right here. And finally to Vinon, where the finish line is again. Weather conditions are not that great for today, so the task is still rather small, 211 kilometers. And the max start altitude will be 1,300 meters, just like yesterday. So I'm going to pause the broadcasting for a couple more minutes while we are waiting for Gérard and Christian to join.
Okay, guys, Gérard just joined us. So we're going to start the broadcasting. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Avec Christian Bachelard, nous allons essayer de vous faire vivre donc cette quatrième épreuve. C'est pour une durée à peu près de 2 heures. Les concurrents ont décollé, ce qui devrait faire une ouverture de la ligne de départ d'ici une dizaine de minutes, si le directeur de la compétition juge que les conditions météo sont satisfaisantes. Yes, good morning. We are going to have the Speak in the mic. the mic. Thank you. I was away. Sorry. Yes, so good morning, good afternoon. We're going to have the fourth race of the SGP. Of course, if the meteorological conditions are met, because we have some thunderstorms coming from the west, and it is still a little uncertain if we can launch or not the task of the day. So roughly the conditions are pretty good to challenge that step, but it's a little touchy with what is coming from the west, and so we don't have a look right now to the sky, but we will see within 10 minutes if the race is launched or not. Sur le plan météorologique, j'étais tout à l'heure en liaison avec le prévisionniste météo historique des concours de l'AVA, Michel Charpentier, que je salue au passage. Et nous avons donc échangé quelques précisions. Donc nous sommes entre deux systèmes orageux, un système qui est actuellement sur les Alpes et qui s'évacue vers l'est, et puis une nouvelle vague orageuse qui arrive par l'ouest. Actuellement, nous avons un cumulonimbus, ce qui se situe entre Avignon et le Luberon, et la tête de ce cumulonimbus eh bien, nous diffuse un voile de cirrus sur la zone. Toutefois, plus au nord et vers l'est, les conditions sont bonnes. Donc, l'épreuve d'aujourd'hui, nous partirons du pont de Manosque avec une route sensiblement nord qui nous fait passer à proximité de l'ouest de Saint-Auban pour aller virer sur l'aérodrome de Serres, sur la ville de Serres, pardon. C'est la gare de Serres qui est le premier point de virage. Ensuite, eh bien, nous repartirons en direction de Barème Village. Donc, c'est une branche de 74 km avec une route en gros 136. Ensuite, nous irons survoler le village d'Aimé. C'est là que réside le très célèbre instructeur de Vinon et de Saint-Auban, Alain Poulet. Eh bien, donc, au passage, on lui fera un petit bonjour. Ensuite, peut-être qu'il sera à Vinon à ce moment-là.
Ensuite, nous partirons vers le point de report habituel, la ferme pontoise, et pour finir, toujours la même ligne arrivée en piste 20. Le circuit total est de 211 km. Vous voyez donc que cela fera environ un peu moins de 2 heures pour les meilleurs. Ils vont tourner, je pense, à 110, 120 km/h de vitesse moyenne. Peut-être même un petit peu plus. La première remarque sur la première branche, eh bien, nous avons le passage de la montagne de Lure. En raison des plafonds que nous avons aujourd'hui, je pense que les concurrents seront obligés de faire le tour par l'est, par la courbure de Lure. Les plafonds ne permettent pas, je pense, de franchir d'une façon certaine la montagne de Lure sur la route directe, c'est-à-dire en passant par le sommet qui est à 1800 mètres. Voilà, je passe à Christian. La traduction en anglais. Yeah, so today the fourth race is at the shape of the point of target. The total length is 211 kilometers. So as most of the previous races, it will start from Pont Manosque and then heading to the train station of Serres, with the first leg is around 70 kilometers, then heading 136 to Barème. Barème is located in a massif at the west of Vinon. Southeast of Digne. Southeast of Digne. About 12 kilometers southeast of Digne. And behind a little ridge, which raises at 1800 meters. Then back to Lemay. Lemay is just close by the airfield of Saint-Auban. And then the final leg, which is just 32 kilometers up to the usually used form Pontoise. And the finish line is 3 kilometers on the same heading, roughly. So well, as previously said, we might be disturbed with a thunderstorm coming from the west. The first bank of thunderstorm is leaving east to Italy and Switzerland, but another one is coming from the area of Montpellier and the Rhône Valley, and the top of the cloud become close by where we are, and consequently the sun is not shining as usually in our wonderful area. Alors, donc, je pense que les départs des planeurs vont commencer à se rapprocher. On peut peut-être voir une vue en 3D là maintenant. Non, pas encore Gérard, parce que je dois faire une petite manipulation. Tu peux commenter. Le départ est annoncé à 35 et tu peux commenter peut-être comment ça s'appelle, le classement général là, en attendant. Oui, alors, l'épreuve d'hier était très sélective parce que les écarts étaient de quelques secondes, quelques minutes entre le premier et le 10e. C'était de l'ordre de 3 minutes, 4 minutes, pour vous dire le niveau et la perfection de la gestion des vols de la plupart des concurrents. Alors, le classement général s'établit de la façon suivante. Jean-Denis Barrois a pris
la tête du classement général avec 19 points, suivi de Willis Jonker, le pilote sud-africain, constructeur de son propre planeur avec 17 points. Ensuite, Gilles Navas, qui, par sa régularité, il n'a pas gagné d'épreuve. Hier, il a fait deuxième, mais il est chaque fois dans les points. Et là, il arrive donc avec 15 points. Ensuite, nous avons Mike Young, qui marque une régularité aussi. Didier Haas. Et nous avons donc les... Bon, là, ça disparaît. Three are in the same position. It's the 7th place. Voilà, ils sont quand même à quelques points. Alors, un petit rappel pour les personnes qui viennent de nous rejoindre et qui ne sont pas familiarisées avec le concours Grand Prix. Je vous rappelle que cette compétition est surnommée Grand Prix de France. C'est une sélection pour les championnats du monde, pour le final Grand Prix, qui délivre un titre de championnat du monde par la FAI. C'est une compétition un petit peu particulière. On ne marque pas, comme dans les autres compétitions, un pourcentage de points en fonction de la vitesse du précédent. Mais là, c'est un petit peu comme un classement en Formule 1, une course de Formule 1. Le premier, il marque 10 points. Le deuxième, 8 points. Et ensuite, 7, 6, 5. Donc, les 8 premiers marquent des points. C'est donc quelque chose qui est très sélectif, car seuls les deux premiers concurrents, les deux premiers classés, eh bien, pourront aller à la finale des championnats du monde. Et il y a une finale Grand Prix, tout comme les éliminatoires que nous avons aujourd'hui. Eh bien, on est limité à 20 concurrents. Le départ s'effectue en régate. Il n'est pas possible de partir avec plus de concurrents, ce qui partent simultanément sur la ligne de départ. Well, some comments in English on the situation of the Grand Prix. So, at today's date, there is who is leading is Jean-Denis Barrois with 19 points. Afterwards, we have behind him Wies Jonker, who is the builder of the GS 1 and 3 and other sailplane in South Africa. Is second, just 2 points behind Jean-Denis Barrois. The third one is Gilles Navas, who has shown a very good regularity in the 3 first races. And then is coming Mike Young, who did a great performance 2 days ago as he won the second race. And then Didier Haas in the 5th position. And then 3 pilots are in with the same score of 10 points, who are Yves Gester. Yves Gester was past first the final line yesterday, but he missed some points and he had some penalties, which cost him the victory of yesterday's race. And we also have Adrien Henry and Maximilian Seyss. So, as explained yesterday, the Grand Prix is a race. It is not a championship. So everybody starts at the same time. It's the departure is a kind of a regatta. You have a start line and other gliders. Once passing the line is released,
can go through, and who wins is who arrives the first after performing the complete circuits. Si tu peux nous passer ou un plan en 2D ou la projection de... Tu es toujours là, Jean-François? Eh bien, Jean-François n'est plus là. Peut-être que nous... Si, je suis là, mais je... Tu peux mettre une vue en 2D, là, c'est le moment. Oui, 2 secondes. Je passe en vue 3D puisqu'ils vont démarrer incessamment sous peu. Tu peux commenter, Gérard? Je ne sais pas si vous voyez la fenêtre. La ligne de départ, on va commencer à orienter. Peut-être qu'on pourrait se mettre face au nord. Oui, oh, bien que là... Non, finalement, oui, tu reviens. Alors, on a des loggers qui ne marchent pas déjà. Voilà, là, on est bien. Donc, on voit la ligne de départ en vert. Les concurrents s'approchent de la ligne de départ. À noter qu'on a des loggers là qui sont... On a Max, Eric Borgman qui est sensiblement déjà en arrière. Est-ce qu'il est beaucoup plus haut? Est-ce qu'il faut arriver... il est à 1300 mètres. Non, il n'est pas mieux placé que ceux qui sont en train de passer la ligne. Il part donc déjà un petit peu avec un peu de retard. Il est avec Denis Swishbeck, champion belge. Et voilà, donc là on a Mike Young qui vient de passer. Et Mike Young est à 1226 mètres. Vous voyez, donc ils ont une altitude maximum de passage à 1300 mètres. Et là, maintenant, ils mettent le cap donc sur direction de serre. Comme je vous le disais, le plafond ne me semble pas suffisant pour rester sur la ligne droite. Si on regarde, vous voyez, ils partent déjà plus à l'est. Parce que le plafond n'est pas suffisant pour passer la montagne de Lure sur le trait. Et donc, bien sûr, la ligne droite est un plus court chemin entre deux points. Eh bien là, ils sont quand même obligés de choisir une route qui va les rallonger un petit peu, peut-être de 4 ou 5 km, mais qui leur assure plus de facilité pour passer cette montagne de Lure. Ils vont passer dans la courbure qui, elle, est à 1300 mètres au lieu des 1800 mètres du sommet, quoi. Alors, une des difficultés qu'il y a quand on fait ces commentaires, c'est qu'on ne voit pas le ciel. On ne voit pas exactement les nuages. Donc, ce que je vous dis, c'est un peu d'une façon statistique. Et vous comprendrez que nous ne pouvons pas avoir plus d'informations. Donc là, il se dirige vers l'embouchure de l'As. Et je laisse Christian vous donner d'autres précisions. Okay, so they just passed through the start line. As we saw, there was two groups of gliders, one on the right-hand side of the Durance and the other one on the left-hand side, even if the distance is not that much. And we saw Mike Young with a 120 indicator
starting to turn in a lift before arriving to Oraison. And just after that, we saw all the gliders coming with him. So now it looks they are, most of them at least, well, from what we see on the screen, are on the right-hand side of the Durance, heading north to pass Péruis, then Saint-Auban, Sisteron, and after turning left to Serres. And they have to contour to turn around the Montagne de Lure, because the clouds are not that high today, and we don't say exactly, but it seems that they cannot pass on the direct way to Serres, because they cannot pass over the Montagne de Lure without coming inside the clouds, which is not allowed, of course. Alors là, nous voyons qu'il y a deux concurrents qui sont un petit peu en arrière. Nous avons le Victor Zulu, Adrien Henry. Alors, est-ce que son tracker marche normalement, son flamme marche normalement? Parce que c'est un petit peu surprenant. Et puis, il y a le Lima Bravo. Alors, Lima Bravo, pardon, Adrien Henry. Et Denis Wilbrek. Et Denis Wilbrek. Mais je pense que c'est un problème de tracker et qui sont peut-être déjà beaucoup plus loin que ça. Je leur souhaite. Alors, on va peu voir Victor Zulu. Le dernier contact était à 13h35. Vous voyez, ça fait 6 minutes. 6 minutes, sachant que les planeurs volent à près de 180 km/h. Pour la plupart, ça fait déjà 18 km. Donc, il peut très bien être à l'heure qu'il est, être avec l'ensemble des concurrents. Voilà, nous avons de nouveau. Donc, nous avons la tête de course avec. Nous voyons Sierra Delta, c'est Didios. 3 Victor. 3 Victor, c'est donc Tony Oligos. Thilo Oligos. Uniforme Juliette, c'est Louis Juncker. Voilà, les deux constructeurs des meilleurs planeurs actuellement, eh bien, ce qui se marquent et qui comparent leur production. C'est quand même assez extraordinaire. Et je pense que si on a ils ont tous pris cette trajectoire-là, vous voyez. Je ne pense pas qu'il y en ait, tout à l'heure, Christian disait, il y en a qui sont passés à l'ouest de la vallée. Je ne pense pas qu'il y ait des concurrents qui soient passés à l'ouest. Il faudrait avoir une vue d'un peu plus haut. Mais franchement, je pense que tous ont pris cette route. Alors, je ne comprends pas pourquoi on a des ruptures là Voilà, on voit qu'en effet, tout le monde, eh bien, moi, je ne vois pas de concurrents à l'ouest de la Durance. No, they all joined on the. Oui, ils sont partis. Donc, je pense que c'est là qu'il y a les nuages, les alignements. Alors Didier Haas, vous voyez, bon là il est en train d'essayer, je pense, de reprendre de l'altitude. Et sa vitesse est bien tombée. Ils y vont quand même à l'économie. Non, pour l'instant, il est toujours en transit. 155 km/h, c'est une vitesse de transit. Mais de transit sans être euphorique.
Sinon, les vitesses sont plus proches de 180 km/h. Là, il avance, mais à l'économie quand même. Et Tony Kittler, qui lui aussi fait à peu près la même chose. Avec India Yankee Bravo. Non, là, Gérard, on voit là aussi, j'ai pu mettre la distance qu'il leur reste à parcourir pour arriver au prochain point de virage, qui est Serre. Oui, on voit que Tony Kittler serait donc en tête. Mais on voit que c'est tout des distances qui se tiennent vraiment très peu. Et ce qui serait bien, c'est si, mais je crois que ce n'est pas possible actuellement, mais ça serait d'avoir en face l'altitude. Ça serait peut-être, c'était... Apparently, they're all joining in a lift around Horizon. Ils sont passés Horizon, là, apparemment. Oui, c'était une remarque que me faisait ce matin Jean-Michel Orenberger, qui disait ça serait bien d'avoir les deux sur la même ligne, parce qu'en effet, c'est quand même l'ensemble, la distance et l'altitude qui permet de savoir lequel est le premier. Alors là, bien, on peut l'obtenir en jonglant d'une de ces valeurs à l'autre. C'est le black qui pioche, lui, il branle rien là depuis tout à l'heure. Voilà, donc là, oui, Jonqueur, lui, il est donc 1100 mètres à peu près. Prends des leçons pour ça. On voit certains concurrents qui essayent de prendre un peu d'altitude. En effet, 1000 mètres à cet endroit-là, c'est pas très haut, hein. C'est pas très haut, mais on ne voit pas ce qu'il y a comme nuage devant. Donc, on ne peut pas porter, on ne peut pas savoir exactement ce que les concurrents intègrent. Et puis, je me garderai bien de porter des jugements. Je peux juste faire des comparaisons sur les résultats. Ce sont tous des très grands champions au top du classement. Et ce qu'on peut voir, par contre, c'est le résultat. Alors là, je suis content d'accueillir Tim Thompson, qui est pilote britannique et qui va nous amener quelques commentaires. Tu peux mettre peut-être ta caméra pour qu'on voit En Tim. fonction, oui, il arrive, en fonction de son expérience de la région, puisqu'il vole une partie de la région, il a fait plusieurs compétitions. Et donc, tu es en direct sur YouTube, Steve, et Steve va pouvoir surtout donner pour ses concitoyens britanniques. Et gardez le micro près de vous à chaque fois. Prime Ministre nouveau. Arrête, là tu vas nous faire l'interview. C'est la politique. Non, Steve, s'il te plaît, Steve, on reste dans le Vol-à-voile. Oui. En plus, il plaisante beaucoup. On sait jamais ce qu'il pense. Il a tellement d'humour. Bon. Peut-être que les citoyens britanniques vont bien le comprendre, mais peut-être qu'ils vont regretter, les autres pays vont regretter l'anglais de notre Commentateur français qui était compris dans le monde entier. À toi, Steve. Oh, I don't know what's happening. First, approaching Saint-Auban, and at about 1,200 meters. Well, in English, to me, it all happens far lower than I would like to be. And yes, and they're about
about 1,200 Yeah, for all the competitors. yes. Um, Somebody at 550 Fox Mac, it's a Maximilien size. and Lima Bravo, he's at 550 meters. Yes. So that's in really in the valley, isn't it? It is. Alors juste, je vous interromps 2 secondes. On vient de s'apercevoir de l'altitude de Adrien Henry, Lima Bravo. Je ne sais pas si vous voyez. 544 mètres. Il n'est pas bien haut, hein? Là, on va le suivre un petit peu parce que j'espère que non, j'espère qu'il va raccrocher. Mais bon. He is 70 meters above Saint-Domingue. Spacing Peru. is on maybe the Paris. right hand side of the I Durance. So, I think it's a little bit too low to reach Saint-Domingue. Yes. does not. And Just make a left hand turn. And There's Tilo. Tilo, 3 Victor, is quite at the same position, but it is 500 meters higher. with Shankar, DJ. 900 meters. He's ahead, but lower. In fact, there are 2 groups. One of the groups were looking for a lift on the right-hand side of the Durance. Then the 3 years went looking for another lift on the left-hand side. Yeah. So they are still low. It doesn't look, it works. So what we can see Pretty there well. is the curve of Lure in the background. Yes, that's the curve of Lure, the courbure de Lure derrière. Yeah, behind. And Yes. there should be around Ganagobi. Okay. And Yes. Henri was very low, and we don't know exactly what Tu peux remettre. Perhaps he's too low for the tracking. So that they're seeking. There are many deviations, and probably Yeah, we won't no longer find- see Lima Bravo right now. they don't find a satisfactory lift, and they are still seeking for something which. So here we were following Lima Bravo with Régis and Jean-Marc, and we think that is outlanded. Alors, à ce sujet-là, il faut remarquer que un grand nombre de planeurs sont équipés d'un moteur, soit d'un turbo, soit d'un self-launching, enfin un moteur pour les mises en route qu'ils peuvent utiliser pour éviter un atterrissage en campagne. Mais Lima Bravo, il y a plusieurs pilotes là qui ne sont pas équipés d'un moteur. C'est le cas des planeurs disons, de l'équipe de France. Jean-Denis Barrois, Louis Bouderlic, Aude Grangeret, Adrien Henry, donc No motor. Lima Bravo, Louis Jonker, These are all people without an Uniforme engine, Juliette so qui n'a pas de Not moteur, all of it. Maximilien Saiz, lui non plus, We have et information here. Ayala Trulov, So pilote different britannique qui n'a pas de moteur non plus. as you see here is Ah, if yes, they the have or one not the engine. Adrian has no. Has no. Or the French team has no. Donc la grosse difficulté à proximité de Saint-Auban. Et quand vous voyez que des pilotes aussi compétents se retrouvent comme ça, eh bien c'est que vraiment il doit y avoir un nuage qui a arrêté complètement l'instabilité et c'est difficile de sortir de cette zone.
Alors, on avait Haute-Grangeray qui était à 1400 mètres, mais je ne sais pas où elle est. Et son tracking ne marche pas actuellement, donc on ne peut pas la situer. Autrement, il y a plusieurs pilotes qui sont hauts, mais faute de savoir à quelle heure quel a été leur dernier point, bon, ils peuvent très bien se retrouver. Alors là, on a Sierra Delta, Didios qui arrive donc de la droite, toujours vers la courbure de Lure, comme je vous le disais. C'est là que la montagne de Lure est la plus basse et ça permet de passer donc le plus facilement. Just to let you guys know, it's confirmed that Adrien outlanded. Okay. So is that the case you're saying that the riders of the French team have no engine? Yes. Yes. No, not No, all, most, but of, most of them. Main of them. And Andrea Henry has no engine, and we think he has confirmed now that he is outlanded. Yes. Yes. He's Vacher. It's very Let's translate a little of what you say, because you say it perfectly. Let's see if I can float him here. Donc Bravo. Didios, vous voyez, bon, il essaye certainement de monter un peu là. Il est vers les carrières de Saint-Auban, là, vraisemblablement, là. Une zone qui est souvent utilisée pour le largage des planeurs. Mais il ne faut pas vouloir... ce que nous pouvons vous dire, c'est d'une façon statistique. Mais je me rappelle quand j'ai fait mes premiers vols dans les Alpes du Sud, je m'étais inscrit au concours de Vinon sans jamais avoir volé dans les Alpes du Sud. Et j'avais, dans une autre vie, j'avais un stagiaire en avion. C'était dans un centre avion à Saint-Yan et qui s'appelait Daniel Barbera. Alors je lui avais demandé qu'il fasse un briefing. Et il m'a dit, trouve-toi un avion. Alors là, il m'a emmené en direction de Blanc-Pinet et il m'a dit, là ça pose pas, là ça pose pas. Et maintenant, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est regarde où il y a les cumulus, regarde d'où vient le vent, regarde où il y a le soleil. Et après, ne pars pas avec des idées préconçues. Et je pense que ça a été un des meilleurs conseils qu'on a pu me donner pour voler dans les Alpes, et pour voler même d'une façon générale, c'est que si on vole d'une façon statistique, on dit bah, je vais toujours à tel endroit parce qu'il y a toujours une pompe, et ben, si ce jour-là, de toute évidence, le cumulus n'est pas au-dessus de cet endroit-là, si il n'y a pas de soleil, eh bien, c'est pas parce que ça monte souvent à cet endroit-là qu'il faut y aller. Voilà, c'était juste une petite parenthèse sur une façon, à mon avis, meilleure de voler, c'est non pas d'y aller d'une façon statistique, mais d'y aller toujours d'une façon réfléchie. Et après, quand je connaissais un peu mieux les Alpes, j'avais peut-être des fois oublié un peu ce bon précepte. It's quite nice advice from Gerard. I wish I'd heard it 20 years ago. So what is also funny is to hear that Alain is right now at 3,000 meters on La Blanche. That's typical. Alain is out of the game. He is, yeah. Want to compete with him. Exactly. Yes, he seems to have special powers. Right. So I think you were saying, Gerard, not to always go to the same place just because there is always a thermal, but to be flexible and go with the reality of the day. Yes. Yeah. And to stay open-minded. And this is quite I think, a very difficult day. Yes, it is. Just to let you know, Ayala has landed in Saint-Auban, and Fox Mike as well. Fox Mike, with Fox Mike. Maximilian says.
So it shows that it must not be obvious to define where to go, how to fly today. No, not at all. How high is Didier? 1,000 meters. He's leaving. the Kilo ranges. Whiskey also landed in Saint-Aubin. Louis Vederlick. See the Belgian guy? Yes. Et une des difficultés du vol à voile, c'est justement dans toutes ces décisions, Didier c'est House. quelqu'un qui Didier is aura Sierra Delta, yes. une gestion de son vol très réfléchie, très calme, et va pouvoir peut-être rester beaucoup plus haut. Il ne se presse pas. Et puis après, eh bien, celui qui a une façon de voler un peu plus impétueuse, il va laisser tomber des petites ascendances, et un peu plus loin, il regrette parce qu'il n'a pas trouvé d'ascendance du tout. Alors là, on a Didier Haus. Looks like also Papa Jules, started his engine as well. Papa Jules. Yves Garster. C'est le winner d'hier. From yesterday. Is Papa Jules is the winner of yesterday. Is there a rule about cancelling the task if there are too many land jumps, or not? Sorry. If there are too many land jumps, does the day get cancelled, or is it definitely? I think the race is available when you have one pilot going more than 100 kilometers. Makes a valid task. Yes, Valid day. And we Gilles is high, isn't he? Gilles Navas at 1,300 meters. Yes. Say high. It's not really Si tu high. peux nous présenter la vue 3D, par other exemple. one. Who is it, dear Yankee? Yankee Bravo. Gérard, pardon, tu demandais la vue 3D ou 2D? 2D, oui, 2D. Excuse-moi, 2D. Alors, on est passé sur On Glide parce qu'apparemment, c'est le meilleur pour suivre les trackers. So we just switched to another website to find out about the location of all the gliders, onglide.com, which seems to be better for the trackers we are using. I like the plan. It's easier to see where they are, isn't it? And Alfa Romeo is how high is? Twelve. 1,300 meters. Mais s'il n'y a pas de delta, Alfa Romeo is He's at 800. Gintas He's at Zuber. 800 meters. Apparently, also Eric Borgman, Max, start his engine, coming back to Saint-Aubin. Yus Jonker also started the glider, 3-3 also. Maybe 80, I don't know. It's just bien. 70 kilometers from Vinon on the start line, but not that true. It will be a challenging day.
Alors voilà, on voit Gilles Navas, un Lima, qui arrive beaucoup plus haut. Il est 200 mètres plus haut que Ah oui, yeah. ce qu'étaient les concurrents précédents. This is Catfield. He's at 850. Et là, je suis un peu surpris, c'est qu'Eric Borgman, pour moi, Eric Borgman est toujours en vol. Il est en 180 mètres, on l'avait annoncé posé. Pour moi, Non, il est pas posé, il revenait vers Saint-Auban parce qu'il a remis le moteur en fait. Ah d'accord, ok, oui, d'accord. Alors, 3 Victor, Thilo Oligos. E- 1100 meters. V3. Et Gilles semble tirer son épingle du jeu hein, avec Thilo aussi. Probably they choose to recover some altitude. Not too late. Vous voyez, Gilles Navas, un petit peu moins de 1200 mètres pour passer la courbure. Ça passe, mais ça passe juste. Il est obligé de repartir un peu plus à l'est parce qu'il ne pourrait pas passer. 1160. Alors avec les averses, il est difficile des fois de savoir exactement la direction du vent, parce que d'une vallée à l'autre, et on peut être sous l'influence d'un vent qui est différent. On peut très bien avoir du sud dans la vallée de la Durance, et puis arriver dans le Japon, avoir une petite composante ouest. Okay. So one of the issues that Gerard is mentioning is that it's very hard to know the wind on a day like today because it will change with each valley you're in. That's hard to work out, isn't it? And you don't know before being there. So No, exactly. it makes the decision a little touchy. Alfa Romeo, I would be interested in Alfa Romeo. Well, he's at 700 meters. With Gintas. So it looks like Gintas Zube, it's right after Sistron. Well, he's on the other side. He's on the west side of the valley there, isn't he? Around Laragne or... Yes. And how high is he? He's at 699. 699. Il est pratiquement posé à Sistron. Sisteron is 600, yes? No, 540. 540. So he's 150 meters above Sisteron. Serre is, I think, 780. Voilà. Alors là, donc, on a une info. Remise en route moteur de Max. Donc, Eric Borgman. Uniforme Juliette. Ulysse. 540, Bahrain, 570. Yeah, and it's Serre. That's here. 715. Yeah. That says 715, and but you need to pass through the mountain, to the yeah. So this task is round a turning point, which is at 720 meters, and they're flying at about 990. So that's. Is this Chabre we can see here? Like, Not yet. So they are still both local Vomey or just local Vomey.
This is Gash on the right, isn't it? Yes. Yes. So they are right above Siston, which is la crête de l'Âne almost. Montagne de Gache is here. Didios is climbing. I guess the other glider is John Gatfield. Yeah, it's John Cutfield. Denis Suibrec also started his engine. Bon, je suppose que l'orage qui était à l'ouest, qui arrivait d'Avignon, le voile de Cyrus, la tête de l'orage qui empêche l'ensoleillement, eh bien, couper un petit peu la stabilité. Et que c'est une des raisons pour lesquelles ils sont dans une telle difficulté. Yes, we anticipate that the thunderstorms, which was coming from the west, has disturbed really the atmosphere, and it is a little, I would say, smooth, and they don't really find a lift, so that's why they are in such difficulties. So we'll see what happens, how the time is evolving, and we will. So this is the crête de l'Âne, yes, and then they will go to Plat, is it? No, Yes. Chabre. Yeah. Plat, then Chabre. Yeah. I suppose that's a route you wouldn't follow the valley, would you? You would go along the side, probably. Well, I think it's difficult to see what they would choose because we don't know. We're not here, Yes. but at least there's some terrain to the west of the valley. But in the middle of the valley, there's nothing to trigger a thermal. Maybe. But perhaps. I was told once that if you go fly over Sistron, you'll land there. Yes. So I've always been very cautious to cross the valley. I go down one side or the other. Didier. Oui, bon, cette vue, je trouve il est très difficile pour nous d'arriver à l'exploiter, de voir ce qui est écrit. It's the altitude is hard to read, isn't it, in that box? 1044. Donc on voit que Gilles Navas et Didier Hauss là sont voisins maintenant. Now he's on the other side of the valley. Et John Gatfield. In the Jabron Valley. No. Alpha Romeo is to the east of just over the Durance, just north of Sisteron. But he's at also the same altitude really as the people on the Crête de l'Âne. Tu veux pas nous remettre Mike Young. Like Young is to the right there, to the east. So how high is it? Tu veux pas nous remettre la vue 2D habituelle? Oui, bon, mais celle-là aussi, éventuellement. On voit que Gilles, là, maintenant, essaye d'aller plus vers le roc de l'Aigle. Ouais.
ce qu'il est possible, c'est que le sol est très rocheux aux environs du roc de l'Aigle et que le rocher a emmagasiné quand même de la chaleur et que là, il peut y avoir encore, même s'il n'y a pas beaucoup d'ensoleillement, il peut y avoir encore quand même quelques ascendances. Right? I've just learnt a new word in French, that the uncovered bare rock has magasiné the energy, has stored the heat. Yes. So there's a chance of a thermal from that. And of course it's rough as well, so maybe it will make a thermal. Voilà, Gilles donc est venu. Peut-être que c'est une zone qui est un petit peu plus ensoleillée, c'est possible. It looks because he's climbing. Oui, là, il vient de trouver. Oui, alors, attention au vario qui est indiqué, c'est un vario qui est produit par l'intégration des altitudes de GPS. Et nous avons peut-être qu'il a simplement fait une ressource. All on the same line of mountain. One lever. Il est certain que s'il peut remonter. Gilles, yeah, presque 1100, 1100. Sorry, why am I speaking French? Confused. Et là, on voit des planeurs Max, Fox Max, tout ça qui remettent le cap au sud. Je pense que c'est des remises en route. Yeah, those ones there are heading south. Alors, Thilo Olegaus. Donc ça, c'est des... Si tu mets les distances, là, peut-être que maintenant, on va pouvoir... I suppose they're about 55. L'altitude ne veut plus dire grand-chose parce qu'il y a des concurrents qui ont remis le moteur en route. Donc là, ça ne veut plus dire grand-chose. Alors, on voit que distance to turning point, les premiers, Navas, Didios, sont aux environs de 28 km du point de virage. De même que Thilo. Thilo peut-être est moins bien placé que Gilles. Il n'est pas encore monté suffisamment. Il monte actuellement. Et pour aller un peu plus sur les reliefs, disons vers le roc de l'Aigle, qui sont des reliefs un petit peu plus hauts. Et bien sûr, la grande incertitude, c'est de savoir, est-ce que dans les averses orageuses, on a toujours un vent de sud pour alimenter les pentes des reliefs qui sont au nord du Japon. C'est la grande incertitude, là, pour nous, c'est qu'on ne sait pas. Et j'espère qu'eux, ils savent. C'est pas certain. Avec les orages, on a vraiment toujours des surprises. On the other hand, of course, I suppose if under these rules, if they could stay in the air and get round, there's 10 points, which the others get 0 if they come back. So it's worth Yes. trying, isn't it? Yeah. But it seems very difficult. It seems very difficult. Yeah, totally. Alors, on peut voir Didier Haus, là, qui, je pense... Voilà, Didier Haus, mon 3 Victor, c'est donc Thilo. Thilo est un petit peu monté. Et il va progresser comme Didier Haus en direction du roc de l'Aigle. Alors, je vois plus Didier Haus. Yankee Oscar, he's at 1450. So John Gatfield. John Gatfield. Huh? John Gatfield is heading north now. And according to the tracking, yes, just this minute, he's at 1,450 meters, which is extremely high for today, isn't it? I know, but probably it is. On a retrouvé Didier Haus, là, il arrive au niveau de, comment ça s'appelle, de la montagne de Chabre. Ils sont à 1400 mètres
He's just behind John Gatfield, isn't he? So apparently, north of Montagne de Chabre, the conditions seem to be better. Il est à 1400, 1500 mètres. Tu me confirmes qu'aujourd'hui, il n'y a pas de décalage. Hein. Il n'y a plus de décalage dans la réalité et la présentation. Well, On va dire ça, Gérard. Tu me confirmes qu'il n'y a pas de décalage. Hein. Pas trop, non. Ah, pas trop ou pas du tout? Pas trop. Là, on arrive à détecter certains trackers qu'on ne voit pas sur le Silent Wing, forcément. Non, je te parle dans le système, on peut mettre un décalage entre la réalité et puis ce qui est présenté. Oui, là, il y a une minute de différence. Ah, il y a une minute. yeah, well, I'm on the spot on the OGN, and it's pretty well the same. Yeah, but they're not flying at 200, so 1 minute, so they're still at the same place. But for height, I mean, for altitude, it's good. And we lost Alpha Romeo. Well, for Romeo, he was on the other side of the valley. Yeah. There he is. When was that? That was 7 minutes ago. The last position. So he was just north of Cisteron town, but he's near the field by Lambeau. No, yes. He's just by the field by Lambeau. 900 meters. Oh, it's not that. It's not that. Not that bad. low, no, but that's the last position. Yeah. Yeah, that was 8 minutes ago. We haven't seen his farm for 8 minutes. Yeah, but 900. I don't Yes. think he has been landing in Cisteron or Valenti or one in a field. No, So it should be still flying, even if we don't know where he we is hope now. so. Yes, but he has an engine. I don't think. So we just have these two pilots rather close to the And who first are turn they? point in sail. We cannot read. Sorry. The two pilots who There were who four are gliders. flying ahead. There were four gliders. So ahead. that's Didios and John Gatfield. Yes. Didios and John Gatfield. But also 106. Is that into the competition? 0106. No. No, and there's also in the tracking there's a 103, which is with them. Yeah, with his FLARM, but it's useful information for them. He's at 1450 as well. He says his type is UFO. 103. That's 103. And John is just behind him. So 103 is at John is at 1440. Well, it might be a glider from I think it's Serre, probably a glider. Yes, well, it will be. because it's close by Serre. Yes, yes. So maybe it's quite lucky for them that those two gliders were already We are plotting the Perhaps. lifts. perhaps. Yes. So even on the system here, we see that the last time Didios emitted something that was tracked, it was like 4 minutes ago. Yes, This is the here. same, yeah. It's 22. in his So last it's position. difficult to get a signal in that area, looks like. Zero Delta and Zero Yankee Delta. Delta. So that's their delta, and this is the time he had last seen it. And Yankee Delta. Yankee Oscar. It is. Alors, un So point, John Gatfield. un point de Yes. réglementation. L'épreuve est valable si au moins un compétiteur arrive à boucler le circuit. Il faut au moins une arrivée. Si personne ne rentre, l'épreuve est annulée. Aha. Hey, can you translate that, Steve, for us, Yes, please? for it to be a valid day, at least one competitor must complete the task.
If no competitor completes the task, the day is cancelled for scoring. That's correct. Good translation. I think Yeah. actually yours is every bit as good. You speak a really good English. Where did you learn English? I don't know. I think in French, but I'm speaking. Où est la plume de ma tante? Bon, allez, revenons à la course. Et là, donc, Come on, Didier, give us some signal. He's still not tracked. And Yo, le 3 victoires, tu peux revenir quand même à la présentation plus this is habituelle parce big que je different t'avoue track. que That's a track. Oh, Navas. That's a recent position of Navas. He's just by the Sommet de la Platte at 1700. So he's at Platte, he's not being tracked on this system in the open time network. This system is It's just different, yeah. yeah, but he is deficient. There are blanks. alors si tu vois Navas, Depending on the region. Navas sera au sommet de la Platte à 1700 mètres. Si tu peux le voir, ou mettre les altitudes. Oh, there he is. Non, moi je le vois nulle part, Navas sur. Je le vois au sommet de la montagne de Lure. Ah, non, ça y est, sommet de la Platte, oui, exact. 1700 mètres. Let me show you where I saw him. Oops, I don't know what you see from my screen. Do you see that? Now. So Sommet de la Platte and Didier aussi, but I think Didier's position is out of date. Didier is last disappeared north of yes. So Gilles Navas has gone past the Sommet de la Platte. je le vois pas moi, Gatfield. Apparently, John Gatfield should be. Oh, there he is. He's going to turn around the turn point. Looks like it. So I He's think close to do that. They are on the Rocher de Beaumont and Didier, Rocher de Beaumont, yes. with Didios. he's also moving on the track he is now. He's reappeared on the track he hasn't he? Voilà, le Rocher de Beaumont est une ascendance très, très habituelle. C'est souvent. Et là, Didier, donc, semble s'attarder un petit peu au Rocher de Beaumont. And both are over there. Yes, they're pretty well the same place. John And Gatsfield, how high are they? About 1400 meters So that's not bad. For the conditions of the day. for the day. John is descending, but I think he's been living at Serre all summer, so he's very familiar with Serre. yes, John Gatsfield is familiar with this type of weather. It's a British weather. He's almost exported himself. He's been in France since March. Oh, Don't tell the government. okay, John Gatsfield is close to the first turning point. 1200 meters. I suppose, well, for me, what I'm thinking, he's below the launch height, really, from Serre, even. Would normally tow to, say, 700 meters above the airfield, perhaps. So he's not especially high, No, we cannot say that. but now he's in the sector. So Donc là, nous avons. he's done seven. So yes, will he go back the same way? Yeah, that's what we are wondering. Or will he head across to To the path. What's it, Crête de Sel and all that stuff? Nous avons 6 à 7 concurrents qui sont encore dans la course, là. Peut-être un peu plus. Je vois Catherine Sen, 57 km. Il faut voir comment évolue sa distance.
vers le turning point pour voir si elle continue. And Tilo is now at 1400 meters, still going north. What about Monsieur Jeune? Sorry, Mike Young. Vous voyez, Didier-Os avance vraiment prudemment. Passer le rocher de Beaumont. Au maximum, il est monté 1500 mètres. Alors, ce que l'on peut espérer, c'est qu'en allant plus à l'est, on va retrouver des conditions meilleures. Et là, ensuite, après avoir viré, les concurrents vont pouvoir partir vers le relief Saint-Genis, Saint-Genis. Oui. and Crête-de-Sel. Vers Saint-Genis. Saint-Genis, voire peut-être au jour, suivant le ciel, ils iront vers Saint-Genis, qui est pratiquement une route directe, ou alors peut-être vers au jour, si l'ensoleillement leur semble plus profitable. Traverser ensuite la vallée en direction de la Malope, la tête de Boursier, c'est une des possibilités. Et écoutez, nous allons voir. Récupère le micro, Gérard, pour qu'on t'entende un peu mieux. Voilà, donc Yankee Delta, Yankee Oscar, John Gatfield. John Gatfield. Allez, je rends le micro à vous, messieurs les Anglais. Ah, Tirez les premiers. what can I say? In face of the knowledge on my left. Well, John Gatfield is the first competitor to get round the first turning point. So now he's basically heading southeast. I think the next turning point is Barem. Yes. Yes, correct. So he has to try to find the routing to get there. And the possibility is to go to Saint-Genis. Is that Aujourd in front of him? Yes, I So see. he could go, that's another route, is there's a line, then there's a line, which I think is the Crête-de-Sel after that, and that leads to Malope. So Yes. he might go that way. So where he will cross against the Durance. It's a very short crossing of the Durance. Yes, that's the reason, I think. Yes. Routing direct to Saint-Genis. Initially, it may be a good idea, but later to cross Vallée Durance, it's larger. Yes, but as we speak, he seems to have turned south. No, I think He's found a thermal. He's Good. trying to yeah. Here's Didier coming to follow the Englishman as Il usual. semble que Didier arrive dans la zone de John Gatfield. Et peut-être que Didier, si on peut voir, peut-être qu'il est un peu plus haut. Didier. 1330 mètres. Oui, c'était voisin. Anyway, he is going straight. Doing CMD. Yeah, so the hope is to find some good lift on the ridges there, I Probably. assume, from south. And how high are they? Can we? They are at 12. Didier is at 1270 meters. So I think he's just Donc, about. c'est ce qu'on disait, la route directe vers Saint-Genis, mais il préfère passer par au jour parce que si les plafonds sont environ 1400 mètres, c'est peut-être plus facile de traverser au jour la Malope. So Aujourd is up to 1800 meters, but the Crête-de-Sel, which is what we can see, the line ahead, that's just 1300 meters. So he has a chance to be at the crête at the end.
You still with us? It said collect check. I think it maybe pulled it from here. Looks like. Vous nous recevez? Oui, oui, oui. On D'accord. dirait que Didier a trouvé quelque chose, enfin, essaye de trouver quelque chose par là. Oui, ben, I think it's working. Maybe we press. Jean-Michel Orenberger m'envoie un message. Les conditions semblent meilleures côté est du Rance. Les 4 stems qui ont comme turning point serre également sont passés par Autange aligné et y ont fait 1800 mètres. Ils vont croiser os dans 2 minutes. Oh. Ce sont donc, Mettez le micro près de vous parce qu'on vous entend très très mal. We just had some news from the stemmer competition that they'd come the other way and they should cross over with Didier in 2 minutes. Did you Yes. say? Yes. and they climb at 1,800 meters east of the Durance Valley. So if Didier could just get across to Malok, which is off to the background of this picture, that would perhaps be a good start for the rest of the task. At the scale of today, 1,800 meters would be, positively high. I do think you ought to have the Union Jack behind the British gliders, not the tricolor. No, we don't. So Didier is now at 1,400, so he's above the mountain, which is ahead. So maybe he has a good chance to, I don't know what the word is in English, cheminement, good routing, follow a good line of mountains and something, better still, something beyond it. Seems he's found 2 meters there apparently, but as Gerard has said earlier, that's just an integration of the change of GPS altitude, so it's not a very reliable measure. We need to wait a little bit to check what really happened. See if he wasn't turning or. Tu peux peut-être mettre la distance maintenant par rapport au point de virage suivant. On voit que Didier est en train de virer. Thilo, pas tout à fait, mais ah oui, là, sans aucun doute, Didier se met en bonne position pour poursuivre. Si on peut avoir donc une vue peut-être en 2D. Cours de distance. Hein? Pour l'instant. Tiens, regarde, là on voit la. Là vous voyez aussi les cellules orageuses par là qui se développent. Celle-là a l'air relativement figée. Par contre, celle-là a l'air de se développer assez rapidement par rapport à tout à l'heure. Peut-être quelqu'un peut traduire. Just on this map here, we can see the instability. And I'm sorry, there's probably a shower to the east and quite a strong cell to the west. So the west, we don't know if it's cumulus or thunderstorms. Well, something like that. It looks like something pretty unstable, but you can never really tell which way a thunderstorm will move. I think really. No, we cannot. They seem to go upwind sometimes. Yeah, we observed that this one here, which is
thunderstorm is relatively slow and does not Okay. move too much since the start. Okay. So, yeah, there's Vinon. Okay. Okay, it's over to the west of Salon. Yeah. On the Serre and all this, on the massif of the Serre and up to Castellane, not Oh, to this Castellane. one, this one, yeah. Yes, the one at Okay, that's Dean. It's south of Dean. Non, pas sûr, c'est- Nothing enormous. no, it might be Cumulus. No, No, it's probably a shower, light showers. If you're being positive, it's an opportunity for lift. It's active. So what's Yeah. Mike Young up to? Is this a recent position? Anyway, the turning point is not inside these showers. The turning point is eastward, Yes. And then the final track back is into the shower. very close from the showers, but anyway, And it's a little, then the turning point after that is directly through the shower, I think. Yes, that's P. Michel, so Centre Boys here. yes, but The first is to get to the next they turning. have the possibility after the next turning point to come back north and then full west. to Saint-Aubin, to Lemay. So Joe saying that although there's a shower, it's a possibility of a routing to the north. And I suppose you might say that if they've managed to get to Barem to the north of it, then there's a good chance Yes. you can get Yeah, back to the west, to the north of that shower, and then turn left and go to Saint-Aubin. Without passing through the rain. No, that's never good, is it? Mike Young I don't is think still there? I don't or think he is. has he left the? I don't think he's I there. don't know. Well, I can't see when this position, does it say in this box what the time of that position is? Tu nous remets la vue d'OGN parce qu'on est plus habitué, c'est Ouais. plus facile I'll put it here, but de comparer. I think he's on the ground. He's come Oui, back. voilà. Well, there he is there. If we click on that one there, he's just north of just east of the Corbière de Lure on this map. So Which one are you talking we're about? looking for 120, who is to the east of Lure, and I found him now on OGN. The last position is at 1412, which is half an hour ago. That's why he's in white on that map. Yeah. Yeah, so there's no position after that. I don't know where he's gone. We haven't seen him on the tracker either, have we? Yeah, we This don't. is the Flam map, yes. Mm. But they seem to be making good progress along the Crête de Sel, the Yo and SD, just about to cross to Ballon. I just got a comment from Michel Charpentier, who's probably looking at the YouTube broadcast as well, is saying that these are mammatus clouds. So it's going to be rain. Charpentier des Nuages. It seems we have 3 gliders really still in the running, and in fact quite close together. Gilles Navas behind. Another one with him. No, another one. That's Thilo Holocaust. And Yes. Thilo Holocaust, yeah. Yes. So we have 4. And the rest is all landed or It appears so. Actually, We no, don't know. We don't We know. don't know, but we We haven't don't had know. any If you tracking go- sometime.
Descends un peu pour voir là cette carte. Alors on voit que là ils sont tous aux environs de 1500 mètres, sauf Didios qui est à 1800 mètres. But he was the first in that lift, so Oui. he's higher than the Là others. actuellement c'est donc de toute évidence Didios qui a pris la tête, puisqu'il est le plus haut et le plus avancé. So yes, Gerard says that it seems that Didier is leading because he's ahead and indeed he's higher as well as the one behind him, than the one behind him. Donc là, Didier va traverser. 1 minute difference, so that's why. Mhm. For Didier, this is home ground, we'd say, definitely. Right, he arrives at 1900 meters, which is Didier, Is Steve, what were you saying about I was just saying that. the no about the English, the French following the Englishes? Well, just that all the tracking is red, white, and blue, but in the wrong order. Could you do some software to make it the right way for the Queen? Because I'm sure she's watching. no, it's like the driving. The driving, that's right. But I gather you're changing soon in France to be on the other side with cars. The joke is that they're going to, first week they're going to do buses, and if that works, we'll change with cars. Yeah. That's what the Irish did. Or Right. the Belge. John Gatfield. Yeah, John's doing well. Et John serait devant, mais on ne le voit pas là, sur cette. Il serait un petit peu Three. devant. So he's still to the west of the Durance. Didier is just, I think, crossing. Oui. Yeah. Donc vous voyez que les vitesses de transition sont plus faibles que celles de ces derniers jours. Et il y a beaucoup plus de prudence dans les transitions. On perd moins d'altitude parce qu'on sait que ça sera difficile de reprendre l'altitude. Les ascendances ne sont pas puissantes. Donc il ne faut pas gaspiller. Yeah. So Diarra says that today the speed between climbs is much lower than yesterday because you don't know how strong there will be or where there will be. So you don't want to waste your height until you, well, just don't waste your height. Far slower today, yes. Voilà, il arrive à la tête de Boursier. Oh, that's the one, yes. Yesterday they were not that higher than this, right? When they cross the Durance Valley also. No, but they were closer to home. I think it was a little triangle, wasn't it? Yes. 36k to Piton de Peyry, and then probably 30 to Pumasson. And Maybe. yeah, 32 back to here. For me, at least, well, it would be very challenging to be out at Berem at 1,000 meters. Well, not only for you. Well, you don't know how cautious I am. If I can find a factor to add, I add it. Oh, cool. Bon, là, Yes, even if it's behind Coop. je pense que Yes, it's just behind Coop. Je pense que cette vue, voilà, bon, on retrouve que bien Gilles Navas et Thilo Oligos, d'après le système, je dirais, donc vous voyez qu'ils ont une distance qui n'est pas bonne. Yes, on the Ils ne sont pas à 100 km derrière les autres.
We have Tout ça parce que je pense que Gilles Navas et Thilo Oligos ont dû perdre le tracking au moment où ils arrivaient sur leur point de virage. Donc, le système n'a pas vu le point de virage et il recalcule là maintenant pour aller au point de virage et puis rentrer. yes. Yes, on the Yes, what Jean was just saying is that Gilles Navas and Thilo Lighaus has probably lost the signal of the tracking when they were turning around in Serre. So the system is not considering their turned around. And as they are going, I would say, further than the turning point, he's increasing the distance to the previous turning point. yes. And, 14, 49, yes. In fact, Gilles is just crossing the motorway from west to east. Donc, vous voyez que là, les conditions se sont bien améliorées. Navas is reaching 1800 meters, which is pretty good. Yes. Ah, there's 3 Victor. Good. He's just behind Yo. Yankee Oscar, John Cutfield. Yeah. That's correct. We saw him for a moment. We thought, oh, there's 3 Victor. It's good. So they're refilling. Huh? It's strange because we have 3 Victor on the network one. He's actually with Yankee Oscar. So we have Tino Holikowski 3 Victor, and he's, as shown on the screen now, he's in the same thermal, in fact, as John Gatfield and Yankee Oscar. Didier seems to be a little bit ahead. Yes. Alors, tu peux remettre le classement, sachant que c'est uniquement les tout premiers, quoi, les 4 premiers, où on est à peu près sûr de cela au point de vue classement. Alors là, au point de vue classement, on les voit ici, là, en fait, pour l'instant. Donc, Oui. Tu vas sur ce site, SGP Speed. Non. Exactly sure. And do you think after this first 4 in the classement, these are people who are no longer in the competition really for today? Yes. So Mike Young is shown at 42 kilometers. That's the achieved distance in the task, perhaps. No. Maybe we don't know yet. So now they're just north of Le Caire, just north of the airfield of La Motte du Caire. 4 competitors are still in the competition. 4, maybe 5. Yeah. But more behind. I don't think there's any on more. dirait que Didier Haas s'était lancé, il va vers la mode du Caire, là. Après, Oui. on l'a reperdu. Il repart en direction du point de virage. And that's Jouer in the background, yes. The mountain in the Oui, je background. pense que joueur les manches. Si tu peux remettre le trajet pour qu'on voit pas exactement quelle est la route directe là maintenant.
On voit que la route directe passe normalement plus au sud de la route actuelle. But from where they are, it seems the natural way would be to go to Jouer now, perhaps. Yes, I think probably they will fly on course to les Monges. We can see Blayeul just to the Yes, left, Blayeul and but that's quite a long way to. Then the next turning point is just to the southeast of the southern end of Coupe. yes. But depending But- on but- the clouds, Yeah. which are According around there. according to the Eh, shows. Gilles is coming back pretty fast, looks like. Mhm. One lever. Yes, there are two different tracks now. There's one Lima and Sierra Delta, and Yo is to the east slightly, just the other side of the La Motte du Caire Valley. Yes. Exactly. One Lima. He's right with another glider. Maybe it could even be his farm. He's doing 135k ground speed, so it's not that slow. FR's come for break. Yeah, so we still have these 4 pilots. So Didios, Gilles Navas, So, Tilo, yeah, John Gatfield. John Gatfield, and Tilo. yeah. Looks like they're heading for Gash. And you know where the other one? Do they land? Are some still flying? And we can barely hear you, Christian. We were asking, do you know whether other gliders have landed back here at Vinon or whether they're still flying? Oh no, so you have many competitors who went here in the briefing room, giving back their trackers. So Okay. So can we consider that there are just 4 remaining pilots I think in the race? I think that's true. yeah, pretty much. So it looks like they can still make it, but there is rain over Barème right now. Yes. So I think that's why they choose to go on the left-hand side of the track. Alors, en ce qui me concerne, je viens de regarder par la fenêtre et je peux vous dire que ça n'est pas engageant parce que on a donc un orage à l'ouest qui est sans gravité pour rester visibilité. Il n'y a pas de précipitation visible proche de Vinon. Par contre, il y a un nuage, une enclume qui a complètement caché le soleil. Et là, il n'y a plus du tout de soleil en direction de Saint-Auban. Donc, il faut qu'ils arrivent à remonter au maximum d'altitude du côté peut-être de Coupe, des reliefs de la montagne de Coupe, peut-être voir même le cheval blanc.
et faire le point de virage et l'arrivée dans la foulée, mais je crois qu'il ne faut pas qu'il prévoie de pouvoir remonter assez haut. assez haut après le relief. OK. Donc c'est une arrivée depuis Toram qu'il faut qu'ils arrivent à faire. Je ne sais pas les plafonds qu'on peut avoir. Ça va être une des difficultés parce que est-ce qu'après il y aura un peu de sillon dans la vallée de la Durance, mais il faut qu'ils fassent leur point de virage, je dirais, aux environs quand même de 1200-1300 mètres, 1300-1400 mètres à Saint-Auban. Vous voyez que 1400 mètres à Saint-Auban, ça les fait arriver quand même sous 40 de finesse. Il y a 40 km entre Saint-Auban et Vinon. Donc, il y a terrain à 300 mètres. Pratiquement, il faut qu'ils virent à 1400 mètres à peu près au mai pour pouvoir rentrer sur Vinon. Sauf, bien sûr, s'il y a un petit peu de sillon. Alors, qu'est-ce que le sillon? Eh bien, c'est une petite ondulation qui s'établit dans la vallée le soir, quand il n'y a plus d'instabilité. C'est l'air qui descend du plateau, qui rebondit un petit peu au milieu de la vallée quand on a une masse d'air qui s'est bien stabilisée. Well, that's quite a lot of information, but Gerard's saying he's actually done the scientific method of looking out of the window, and he says there's a cunim to the west, which is not particularly a problem, but unfortunately the sky is completely covered in this area, so there's no sun at all. So what he considers is that the competitors will have to stock up with altitude at Coupe or maybe Cheval Blanc, and so that they can get back round the rest of the task on a final glide, which would mean being past Saint-Auban at perhaps, well, it's 40 kilometers, and I think you were saying about 1500 at Thoram, something like that. 14. Yeah, and then you have the famous micro Sion, they call it here, which establishes itself in the Durance Valley in the evening when it's stable, as you get the air coming off the plateau into the valley of the Durance, which is wide and flat, and it can rebound and make a little bit of lift on the way down the Durance, which is in fact the arrival track today. Thank you, Steve. Well, I wish I'd known that a few years ago. Just to let you know, we can see a glider, which is not part of the competition, pretty close to Barème at 2000 meters right now. So hopefully the mammatus clouds are not going to pour. Pegasus. And Pegasus, yeah. Well, it says it's a Pegasus. It can say UFO, of course, but it seems to be a Pegasus. Yes. Meanwhile, Poulet is at 3,100 meters at Barcelonnette. In the Verzon. Will you buy? Yeah, but 2,000 meters near Barème, it's a final glide to Vinon. Yes. So fingers crossed. I think that's what Gerard was saying. Yes. It's extraordinary. It didn't look as if there was any chance to complete this task earlier, but there seems to be a chance. So now it will depend on if they can get to Barème or not, Yeah. because If it's in the weather or not. Yeah. Yes. Here's 120. C'est le traînon, ça, ou je ne sais plus exactement. Oui, j'ai l'impression. Oui. Je ne sais pas. Là, Oh yes, that's Otol, yes. Yes. Et là, il est pas très haut, 1490. Il va arriver à 1000 mètres, à 1400 à Othon. C'est vraiment pas haut. Ça
avec cette météo, It's surprising he's come all the way down there, really. So just for our auditors, the funny thing is that a lot of people are texting here. So it's almost like everybody is giving comments, and which are very interesting, like this glider we saw at 2000 meters in Barème. So Michel gave us that information. So if you have information or you want to say something, you can just text here. Thank you. Fox Tango. bon, ben, Didier est bien remonté, là. C'est déjà beaucoup mieux, plus confortable. Mais il va prendre le maximum, mais s'il peut. But yes, they're just southeast of Traynor. Yeah. Oui. Alors, il est bien monté, mais bon, on a une indication vario à 0. Là, il a peut-être perdu le vitesse. Voilà, il avait perdu le. Ah oui, vous voyez, même 1600. On avait perdu le contact de la transmission. Oui, ça change tout. Là, s'il arrive. But then we have there's a K21 which is at 1800 meters at Jura. So the climbers are there if you can get to them. Ah, Oui, voilà. Alors, vous voyez, là, on voit un petit peu la tâche nuageuse. Alors, moi, j'ai sur un autre logiciel, j'ai l'image radar, et autant nous avons un cumulonimbus à l'ouest, et autant il ne figure pas en tant qu'orage à l'est de notre trajectoire. Nous n'avons pas d'orage là sur cette zone-là, ni même d'averse suffisamment marquée pour qu'elle soit prise par le radar. Donc, simplement, il faut bien anticiper quand on peut monter. Là, on ne recherche plus la vitesse, là, on cherche à boucler le circuit. On sait qu'ils savent tous que s'ils bouclent, ils seront dans les points et dans un très bon classement. yes. Là, il ne faut prendre aucun risque. Et quand je parle de risque, c'est du risque sportif, bien sûr, ce n'est pas un risque de sécurité. C'est un risque sportif, il faut pas essayer d'aller trop vite. Yes, for everybody who finishes, there's good points. In fact, the points for fourth are 6 points. So the important thing is to finish. It almost doesn't matter when. Just get round. But how they'll deal with this rain, I don't understand. But I think Gerard is saying that the rain on the radar map he has on a different website doesn't show as significant rain over in this area. It shows as less significant than this. Is that correct? Yes. And I see Gilles Navas seems to be taking the same route as Didier Os. So he's probably obviously thinks that's the best option. What Three Victor is doing, I'm not sure. Perhaps it's a climb he's He found was there. climbing. Là, on a les deux renards de Petit-Étienne, Didier et Gilles. The deux renards. S'il y a une toute petite ascendance, ils la prennent. Two renards, the foxes of Vinon. Yes. If there is a thermal, they'll take it. On the other hand, the guy sitting here, if there is a thermal, he'll take it as well. I don't know if you should translate this. Well, Yeah. well, I think your Le opinion. renard, le renard. Crafty old bastards. Actually, I don't know how old they are. No idea.
Voilà, donc là, Three ils sont Victor. tous bien montés. What's that 3 Victor up to? Here he You is. see, he comes back, Seems to be heading backwards. back to Germany. Maybe perhaps. he's not high. Et regarde voir si Maybe he's not high le enough to Fox pass Delta, le Fox Delta, the top of the ring. Haute-Grangeray. On n'a jamais trop regardé après, mais on la voit plus au tracker. Mais regarde voir These Haute-Grangeray. all the people at 275, of course, are here. Yes. Yeah. Je pense que I think c'est posé Fox Delta. Je pense qu'elle a fait demi-tour, mais on ne sait pas. are we? peut avoir- Yeah. Well, yes, I see it still showing at 1400, but perhaps she's turned off her tracker. Essaye d'afficher Haute-Grangeray, 5e position. Non, la rue Cognac-Gênes ne répond pas. Sorry, I was disturbed by Ayala. Oh, well, I have. Could you So try? what were you asking for? No, we were asking to find Old Grangeray, but in fact, I look at the OGN map, and we have at 1510, we have Ord at Vinon at 269 meters. So she's come back here. It just appeared here. She's just towing off the runway. She's at the threshold. She's at the threshold of 28. She's on threshold 28. She's Okay. just here, yes. She's towing to the Hager Marcy, I think. Likewise, Fox Mike and Fox Quebec. And Max seems to be in the hangar. Not a bad place to be. To be To be here. Almost certainly. The Didier is progressing across this apparent hole in the weather. But there's quite a big blue patch there, isn't there? It's a big blue patch, which might not be as blue as it is. Yes. Tango. That Pegasus, is it still flying? Yes. That Pegasus is still flying. At 1800 meters. Let's see if we can find the others. At which altitude, Steve? You see the It's Pegasus? The Pegasus is the one Fox Tango is to the southeast of Digne at 1800 meters. Okay. And okay, that's Melo, Oton. There's Didier and Gilles are at, I think, at Oton at 1500 meters, which is not too bad. Rather them than me. The same altitude, in fact, 1500 both. Okay, Steve, could you check what Yankee Delta, Yankee Oscar is going on? I'll do my best. The number of communications there are here. Looks like Yankee Oscar John Gatfield is coming Oh, back here he is. He's using just- the he's- motor. I think He's heading south. He's yeah, but just- he must have yeah. the engine started. Yes, he's just north of Saint-Amand, and he's at. Hang on. I think the reason we have two traces from him, I suspect his transponder is doing something different to his aeroplane. He hasn't put the same ID, Maybe. and that's a trap. So it appears to have a very close friend who follows him all the time, but in fact, I think it's himself. But at least it's company, even though it's himself. Yo, he is at 800 meters, Yeah.
and just flying level really at 135 kilometers per hour. And he's just crossing the road just north of Chateau Arnoux, heading south. So I think he's given up. Yes. About 3 Victor. Anyway, if the 4 other competitors finish the triangle, John Getfield will have the 5th place. Will he? Why? Yes. Well, because he's done the most distance afterwards. Yeah. Ah, Jean-Pierre. Oui. Okay. So according to On Glide, Gilles is heading the race right now. Still has 1,600 meters, close to Coupe. Yep. And I found Tina Holighaus still, well, 3 minutes ago. He's just north of Oto. At 1,600 meters, yes. Je peux nous mettre la distance au point suivant, la barème. Je peux pas, Gérard, parce que on les a plus là au niveau du tracking sur Silent Wings. La seule façon de les voir, c'est en utilisant On Glide pour l'instant. But it's the other side of Dean, isn't it? It's you know, it's like 20k the other side of 15 kilometers the other side of Dean. Yes. 15 kilomètres au sud-est de Dean, plus ou moins. Oui. Plus ou moins. So they haven't made Dean yet. Is that Mello? It's because Oton, c'est vraiment la montagne de Mello. Oui. It's a special English rain cloud that we've provided. It's the cloud of Brexit unhappiness. It's strange that it's raining because there are no competitions happening in the UK at the moment. Normally it rains during a competition. It's all what you cried. Actually. Yes. That's why the ocean level is growing up. So what will they do? But Gerard, if no one gets round the task, no one gets any points. Is that correct? Yes. Yes. One person must get round. Today is cancelled. So if they all struggle this long and then they decide to motor home, no points. Null point. No point. So 3 Victor, we can see him on the tracker tracking now again. No, the race will not be considered. Will be, yes. That What's is, the word for it? Yeah. So right now, if there are only 4 pilots returning to Vinon, they're going to battle for 4 points max. So for the ranking. Does the total points available reduce with the number of finishers? Yes. Oh, Okay. ah, So if they all agree to finish, they can just to go home, they can all just come home and have a beer. So at the moment, there's only 3 left in the race now, we think, because you can see Yo heading down the Durance Valley.
So how many points would there be if there were just 3 finishers? 3 points. Perhaps, I don't know. 3 points for I'm not really sure, but it should be like three Okay. points, 2 or and 3 or 4 2 and points. 1. I'm not 2 sure. and 1. Okay. But they're just sitting there at Otong, it seems. I say, just sitting there. I suppose they're waiting to see which one cracks first. Yeah. Can we see if they are still climbing or? Well, 3 Victor. Yeah, no, for now, they still do not appear on the Silent Wing software. So it's the same issue as the other days when we were in the Blayeul area and Seine also. So we do not receive signals from this area. And I guess we're going to see them back after they pass the turn point in Barème and come back close to Saint-Auban. Yes. When they cross over the Bléone. And there's somewhere to Guérouin. Is that horrible? Gerard? Somewhere to Guérouin? Is that horrible? No. Guérouin. I think it might Et be. sur OGN sans passer par le filtre de Silent Wing. And the Pegas, the last position of the Pegas is now 11 minutes ago. So just also for the ones following, so you can clearly see that, for example, one Lima is Gilles Navas, and he also has like this one. These are not 2 different gliders. So this is the tracker and this is the flower. And sometimes they are just crossing each other. Because there is no filter here. So we see both of them. I see. And we're seeing both on OGN, I think, as well. Yeah. So it's an OGN tracker. Yeah. We're trying to. À toute évidence, ça marche plus. Yeah. So not sure where they are now, really. Alors, ils avancent à environ 120 km/h. Donc, ça fait combien maintenant? Ça fait 2 km minute. Ça fait combien de temps qu'on les a perdus? Ça fait bien 6 minutes, facile. Même un peu plus, peut-être 7 minutes. Donc, ils sont 15 km estimés, 15 km devant. Alors, 15 km, c'est en gros la distance entre Château Arnoux et puis le terrain de Beaumeil. Voilà, donc là, ils approchent, ils sont à 7-8 km. Je les estime à 7-8 km du point de virage Barème. Alors ça, bien sûr, c'est en ligne droite. Hein. Si spirale, ça va décaler. Alors, ils sont partis aux environs de 1800 mètres. S'ils n'ont rien repris, ils doivent être vers 1200-1300. Et là, il faut qu'ils puissent revenir, après avoir viré Barème, revenir se mettre sur la montagne de Coupe. Et là, c'est quand même à moins de 1200 mètres, c'est quand même pas confortable. Oui, c'est pas confortable. On est en dessous des falaises, dans les éboulis. Bon.
that's what I think you think is a possibility, is that we lost their position for some time and they may well be a few kilometers from the turn point, but they may arrive back at Coop at 1200 meters, which is not a very comfortable position. It's down the bottom of the cliff amongst the loose rocks. The Ebuli, I think, is the rocks which have fallen. So we watch with interest. Alors, heureusement que les personnes qui suivent, les pilotes qui suivent le tracking, ils n'ont pas la vue du ciel, parce que s'ils avaient la vue du ciel et la position des planeurs, ils se diraient, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Et cette émission est réservée aux pilotes, à partir de maintenant, elle est réservée aux pilotes qui ont plus de 5000 heures de vol et plus de 80 ans. Là, je pense qu'ils ont une grosse difficulté devant eux, c'est d'arriver à se virer barème et d'être assez haut pour revenir se coller sur les reliefs. Et là, de ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est peut-être de pouvoir revenir à coupe. De pouvoir revenir à coupe, à la pointe sud de coupe. Et sans savoir, là, nous, il ne nous est pas possible d'évaluer quel est le vent réel. Est-ce qu'il y a toujours un peu de brise? Est-ce que les averses génèrent un vent de sud-ouest pour les remettre en l'air? Yes. So when they get back, if and when they achieve a return to Coop, which is quite close to Barem, the turning point, it really needs to be a bit of breeze, which is produced by the thermal activity, in order for the hill of Coop to the mountain of Coop to work, as we say. Otherwise, because if the wind is from the east, it's not a good place to be, really, below the top of the cliff on the west side of the mountain. Or they might go Well, east to the Verdon Valley. the turning point is only just here, isn't it? Yeah. So they really want to come this way. They don't really want to go this way, do they? And maybe it's because Maybe we have to. I'd have to. It looks there was high sailing in the Verdon Valley. At least 1 hour ago. Oh, exactly. Message. Le 1 Lima est vers le mur d'Oribo à 1850 mètres et à 15h25, donc il y a peu de temps. Alors je ne sais pas, c'est Jean-Michel Orenberger qui doit avoir un autre site et il a les infos avec une meilleure réception. Ah oui, le voilà. Alors il faudrait supprimer peut-être le nuage, là, la vue, pour essayer d'avoir un meilleur détail sur la carte, sur le fond de carte, là. Doesn't help. In fact, there's an OGM receiver which isn't working today. This one here at Shelby. So this isn't helping the tracking at all. This is the station. His red is not working. No, that's not. That's out of action. Shelby, I think it's called. Come on. But that's pretty well where they're going. So perhaps that's why we're losing the tracking. It isn't the trackers so much as the receiver. S'il arrive à garder l'altitude dans des cheminements jusqu'à 1800 mètres au point de virage, là, il a une chance. La branche entre le point de virage et les mets fait donc entre Barrem, ça fait 32 km. 32 km. Ben, il va faire peut-être
40, finesse, il va perdre 800 mètres. Oui, ça va être juste. So from this turning point, there are 67 kilometers to go to the finish. Enfin bon, s'il est à 1800 mètres à Auribeau, pourquoi il ne remonterait pas? Peut-être qu'il y a encore des ascendances qui font qu'il pourra remonter assez haut de nouveau à coupe. Et dans ce cas-là, bien sûr, s'il arrive à remonter, il n'a pas besoin de remonter à 1800 mètres à coupe. Hein. Je pense que à 1600 mètres à coupe, il est à l'arrivée. Il faut jouer fin. Mais les clients qu'il y a là, ils sont capables de rentrer. Peut-être que sous cette masse nuageuse, il y a une confluence. Il y a peut-être une confluence qui fait que une confluence qui permettrait de se tenir. Il peut y avoir en effet une rentrée un peu de sud-est avec des résidus d'ouest du fait de l'arrivée de l'orage par l'ouest. Là, c'est assez complexe. Il faut être sur place pour voir le vent, comment il sera. Alors là, on retrouve, donc on dit Sierra Delta et serait en dessous, 200 mètres en dessous d'unité Lima de Gilles Navas. And we were following the Pégase with Steve, and he's coming back near Saint-Auban right now. Okay. So looks like he was able to make it through, but I don't know if he, if it's a Pégase, he does not have motors. Quelle altitude? C'est l'éco-Juliette? Non, c'était le Fox Tango. Et quelle altitude il est revenu? Well, Il est revenu. he's at 960 now, Yeah. just to the east of the A51. He's towards Lure. Yeah, so he's come through that area, as you say. Might be raining now around here. I think there is a station, the receiver gone down now, not working that way, and that's why we've lost them. The station at Chalvet is showing unserviceable. Orenburger. Avec SD. Oh, they've come back. They've reappeared. Oh no, that's the old one, is it? No, that's still the old one. SD 15. No, that's now. Okay. We have a position for Sierra Delta. And, donc, dans l'ordre, on aurait donc Unité Lima. Oui, he's going back to the John south. Gatfield. Oh, that's Gio. Yankee, Oscar. Sierra Delta en 3e position. Et là, il y en a un qu'on ne voit plus, mais Tony Oligaus. Now we have il serait le 5. Et on voit apparaître donc Mike Young. Non, il est posé, je crois. Bah, il est classé ici, il est classé 1, 2, 3, 4e position, juste devant Didier. Mais j'ai vu sur la terre, I think I've seen him on the ground here. Il semblerait que Mike Young y rentre quand même. Oui, il n'a pas fait le point de virage, il rentre. So Didier is climbing. Gio Navas is just to the north of Tuar.
at 1800 meters, heading 150. So that's the position which is 5 minutes ago. Sierra Delta, 1700 meters, 2 minutes ago in the same area, just to the north. Is Victor 3 is the other one, which is still, we think, having a go. I can't see him at the moment. I'll turn it on to all times. On there, zoom out a bit. Alors, vous voyez, cette transmission est passionnante parce que ça permet vraiment de suivre et de comprendre les difficultés qu'éprouvent ces champions de très haut niveau et qui ont su tirer au mieux les conditions météo assez médiocres de la journée. Alors certes, ils ne sont pas rentrés, ils ne sont pas encore dans les points, mais ils nous permettent de vivre un certain suspense que nous n'aurions pas avec une compétition classique, parce que je vous rappelle que tous les compétiteurs partent en même temps, donc il est possible de comparer immédiatement leur position. So, how can I express? It gives us, looking at this flight, this day, this contest day, on quite a mediocre day, gives us a good opportunity to see the difficulties these very high top level pilots face. I can't remember the rest of the. So once again, there are 3 left. Yes. So the maximum they can make if they pass all the turn points is like 3 points maximum. And so I don't know. Seems small. 3 points sounds small, but it could well matter at the end of the week. So Sure. I guess they try anyway. It seems like a very hard work for 3 points. Yes, exactly. It's not well paid. I wonder where they are. Alors, je vous rappelle que ce championnat s'appelle un Grand Prix et que la Fédération aéronautique internationale a gardé le titre de Grand Prix. C'était la France qui avait initialement créé ce genre de compétition sous l'impulsion du vice-président de la fédération de l'époque. Je pense qu'il doit peut-être suivre Was the first one at Saint-Amand? The first one? Yes, Grand Prix. I think you were commentating at that as well. And we saw things which were not a normal. The flights are not normal flights, are they? Mm-hmm. What are you after? I wrote some notes yesterday.
Voilà, et nous pouvons donc remercier le vice-président de l'époque, Roland Stuck, qui a été à l'origine et qui a défendu ce type de compétition et qui a eu beaucoup de succès par la suite. Merci Roland, si tu es à l'écoute. Roland Stuck, the vice president Yes, of the at Federation. at this time. He invented the competition, and so we thank him, Yeah. and particularly thank him if he's And you can listening. translate in English. Yes, you can If he's English. listening, we thank him. Yes, yes. Translate in English. That he was the Well, guy who. He was the vice president. He invented the competition. Yeah. I think there was a masters competition before. Yes, perhaps. Yes, or was that really the first one? But the name is not a master. Okay, The it's the name Grand is a Prix. Grand Prix. Yes. Yeah, I thought it Grand was- Prix is a French sentence. Grand Prix is French word. But It's not. is it? I thought it was. I'm sorry. I have to do. No, we joke. We have to do the quote from George Bush. He says the French don't even have a word for entrepreneur. He said that. I don't think he did say that. He but could have. He could have done it. Ok, revenons à la course. Would have been capable of doing that. Revenons à la course. Nous, bien assis sur une chaise, eh bien, bon, nous n'avons pas encore la bière, mais nous pouvons quand même suivre cette course. Trump, yes. Trump is just. Oh, Ok. we hope that they will reappear from this apparent blue cloud Yes. like magic. Yes. It prevent any transmission. I think it's just there's no receiver there. I think now it's time. And on a silent wing, because we might catch them with a silent wing in the Bleon Valley. Yes. Tu nous mets la vue de Silent Wing là? Yes, to the south of their position, we have Fox Papa, which is an Arcus of the CNVV, and that is at 2,000 meters to the south of the apparent position of these people. Which glider 2000 Well, position? this one here, you see, we apparently think they are. He's here, and he's moving. And they were just here. I think they've moved now. They Yes, disappeared. but where? They don't- Fox Papa is just to the. Yes. He's just to the northwest of Dean, Yeah. and this is an Arcus of Yes. Fox. Fox Papa, And yes. he's at 1970 meters. So I Yeah. think they could be, it could just be a receiver. Yes, it's maybe a convergence line close to Digne. And so we have maybe some chance to recover altitude for the three guys. Now I think they're close to the turning point. In fact, we have Poulet is on the retour. He's at Toimien. He vient du Nord-Est. He's 28. Mhm. Why he's 28, we don't know, but he is. Mhm. So he's heading across this area as well. Let's go around.
Yeah, so on the OGN, I can see an Arcus coming back from the mountains, so near La Bigue, where we last had contact at almost 2,000 meters. But they are coming back from the north, which has much better condition, it looks like. So that's probably not significant. We had a look also at the Puy-Moisson webcam, which was not very encouraging. Thanks. Okay. Is it on? Yes. Yeah. No, I was just looking at Alain Poulet coming back, and it would just be interesting to see his track to here, because it's actually through the same area. And if he deviates towards Saint-Aubin, that maybe is an indication that there's rain there. That's all. Not a big deal. Get the scope outside. I think the one has just reappeared. Well, this is one of them, I think. 106 is one of their trackers, but it's an IGC tracker and it's not interpreted. Which one? I think we've just got one back. This is, I think, just from memory, one of the numbers. So this will be Coop here, I think. Yeah, maybe Mike Young No, coming back. no, it's not Mike because he's back already. And I think we're going to get some more stuff on that shortly. How high is this one, the tracker? So this was at 1,100 meters. That's not very exciting. Well, oh, it's 1 Lima, Unité Lima. It's Gilles Navas in that position, just to the west of the Courbure Coupe. Yes. It's 1,100 meters. 1100. Wait, yes. Waouh. Gilles Navas serait à 1100 mètres dans la courbure de coupe. Oui. Alors là, ça fait vraiment pas beaucoup. Barème is just derrière Coupe là. I think just Alors, là. Sorry. On ne sait pas si c'est au retour. On ne sait pas si c'est au retour du point de virage ou si c'est avant d'y aller. Ça, on ne sait pas. According to the tracking, he's on a heading of tracking 148, 150, Donc, and doing 122 kph. So he's not going very fast and he's heading away. Oui. Il y va à l'économie, c'est sûr. Alors voilà, on a de nouveau Gilles. 1200 mètres à la pointe de... Là, c'est même pas la pointe de couple. Bien placé pour le shop de Barème. Oui, il a un turbo. Oui, un turbo. So Ventus, is it Ventus now? Oui, Yeah. alors on le voit là. Ah, there we are. Is that the lower? This is Coupe really here, yes? Yes. Il est dans les contreforts de coupe. Il n'a pas pu. Il était trop bas pour aller à 1100 mètres. Tout à l'heure, je vous ai parlé de 1300 mètres et à 1200 mètres là, c'est trop bas pour aller dans les contreforts et j'ai bien peur que la couche nuageuse lui laisse peu de chance pour... Charger for this. Donc apparemment, vous voyez, c'est pas au retour, c'est bien à l'aller. Enfin, il faut se méfier parce que avec les coupures de transmission, la trajectoire, elle peut être très bizarre. Et là, on le voit avec un trait tout droit. Ça m'étonnerait qu'il ait fait aussi rectiligne. Et là, les chances de Gilles de boucler le circuit sont relativement faibles. Toutefois,
avec un pilote comme lui, on peut espérer. Alors là, est-ce qu'il y a, là tu as un décalage là, sur cette image? Bon, ben je suis tout seul. Et voilà les trois. Didier, Gilles, et puis le 3 Victor. Donc, kilo. There's another one. Gilles reappeared. He reappeared. Oh, 3 Victor is there as well. Ouais. It's definitely the tracker and the OGN, isn't it? 3 Victor. Mais on voit pas les varios là, c'est dommage. But on the OGN, the 3 Victor is in the same position now at about 1170 meters. Voilà. Bon. Just. Et ils sont toujours, 3 Victor, ils sont toujours en descente. Oh, that's the wrong way up. So it seems that they're both still to the west of Cook. Et là, on dirait que Thilo est en train de remettre le moteur en route là. Je ne pourrais pas dire. Alors, soit il a tourné le point, mais ça m'étonnerait, soit il est en train de rentrer, quoi, ouais. Je pense qu'il est en train de remettre en route là. Il a fait une chute où il chutait beaucoup. Yeah, so 3 Victor still heading north. And Gilles, he's now heading for here, isn't he? Gilles is now at 950. 950. 950. Yeah, he's heading southwest now. So I think he may have done the same. I don't think he's been around the turning point, but maybe he has. But he's going the wrong way because he should be going up to Saint-Amand, to the west. So I think he may have put the motor on. I don't know.
One email is not much. Il y a toujours une part d'incertitude, bien sûr, quand on perd There's la SD as réception well. du tracking, on ne sait pas ce qu'ils ont pu faire pendant ce temps-là. Néanmoins, je pense que ils n'ont pas viré, mais And SD. Oui, il semblerait que Gilles et Didier aient remis le moteur, quoi. oui, c'est pas possible. Thilo aussi, non? Tilo, Parce que j'ai vu que Thilo a fait une pointe de vitesse où il chutait beaucoup. Et j'ai Oh, l'impression là, j'ai l'impression qu'ils ont. yes. The position is 3 minutes old for 3 Victor. So we don't know where he is. It looks they are heading back to Vinon. Looks like Gilles and Didier are heading for here. Ouais, But it may well be that 3 Victor is as well, but that position is now 3 minutes old. So oh, merci les internautes qui nous envoient des photos. Je viens de recevoir une photo de la part de Bernard, vue de Saint-Auban. Et on va à la pêche, on va pas faire du vol à voile. Avec un ciel comme ça. Ouais. Plus de soleil, c'est tout couvert. Yes, it's totally overcast. So no sun anymore. The cameras are dismantling. you like to use the micro on? Yes. Thilo is at 860 mètres. On dirait qu'il rentre aussi. Hein. So as Regis is saying, that was a nice training day. Voilà, Gilles Navas qui monte tout droit à 1300 mètres, c'est qu'il a remis le moteur en route. Wait, I don't know why Tilo isn't being received. That's what I don't understand. Et essaye voir si tu peux recevoir Thilo quand même. But see, I mean, if he has put the motor, I would have expected him to climb, and we saw him earlier at 1100 meters, so I would expect to see him. Yes. So I wonder if, in fact, he's having a go at the turning point, and we just can't see him. Bon. On n'a pas une réception, mais. Oui, voilà, tu le laisses un petit peu là, passer. Et je crois que.
Dès qu'on Yeah, a- given his altitude and the conditions, looking at what Gilles and Didier did, it looks like it's not going to make it. Yes, I just wonder why we can't see him on the tracking, because if he started the engine, he would be higher, we think. And so we would expect to see him on the tracking because we saw him earlier at the same height. Mhm. So I'm a bit confused. Hopefully the engine Position is now 7 minutes old. has Even at one meter per second, he'd be quite a lot higher. hopefully the engine has Oh, started. tu peux nous le laisser là. Is it a jet? Or It is a jet. Yeah. It is a T. RT or a jet? A T Turbo, solo turbo. Solo turbo. Oh, I think- I think Remets, bon, ça n'a pas d'intérêt pour les deux premiers. Là, remets Thilo, là, quand même, pour être sûr que. Pour suivre quand il a repris la montée. What do you think, Gérard? Shall we stop the broadcasting? Because Oui, bon, I don't think he can on regarde finish. on regarde Thilo, là, encore un peu, qu'il est bien. Mais enfin, il a pris, on ne peut pas dire qu'il a pris le vario 0 parce que là, il n'a pas de réception complète. Là. It's not even sure that he turned the point also. No, Turn one, point. Non, il a pas one would tourné. like to see his. Personne n'a links. tourné, là, personne n'a tourné. We'd like to see him climbing. That's all for for personal interest. I don't know why we can't. Just to be Security. for security. Exactly. No, he lost him. We lost him a long time ago. On n'a pas sa vitesse sol, mais son vario, donc. Et puis bah, tu peux continuer toi à gérer jusqu'à ce qu'il y ait un contact complet avec lui. Et puis à vous la rue Cognac-G. Oui, je pense que là on peut rendre l'antenne, à mon avis. Bah, nous, tout au moins nous, mais toi tu peux peut-être continuer. Moi, je vais continuer encore 2 minutes, voir si Jusqu'à ce qu'il réapparaisse. si on le voit réapparaître. Oui. Oui, mais It's extraordinary the difference. Parce que là, ce qui est strange aussi, c'est que Gilles et Didier, on ne les voit toujours pas bouger, quoi, en fait, aussi. ouais, bon. Didier, Jet, and Navas. No, he's a turbo. An engine. So it isn't. Oui. I mean, it's not that there's the solo in the way, which is spoiling the transmission, because they both have a solo. Meanwhile, Poulet is at 3005 à Chapeau de Jardin. Oui. C'est incroyable, c'est différent. Ouais. Allez, bien écoute, nous on arrête là. So we will leave the. Yeah, I think we're gonna stop here also. Et merci à Steve de nous avoir. And so is the conclusion that probably the day will be not a scoring day? It will, No, it will not. No, right? no will scoring, not, it no will scoring, because no one has finished. we think. No, yes. Yeah. Unless there's a miracle and Tilo has gone round the turn point, there will be no score. yes, no. Et il se bat pour 2 points, en fait, si c'est le seul restant. Okay, Okay, yes. so thank you, everybody.
Have a nice fun and afternoon, see you tomorrow. and see you tomorrow.